Salut les Poudas! Aujourd'hui, deck spécial sur les 3 boss du labyrinthe avec le gardien de la porte. Deck fun, limite un peu rétro selon comment vous voyez les choses. Pas d'extra deck, mais avec une engine monarque. Il est possible surtout de faire les 3 morceaux et des fois, de temps en temps, de faire le gardien de la porte. C'est parti, on va voir ça. Alors on va commencer directement par les 3 parties du gardien de la porte. Kazejin en x2. Alors ils vont tous avoir du même effet, donc je vais pas vous les répéter, je vais juste vous le dire une seule fois. Chaque dieu là dure un calcul des dommages du tour de l'adversaire. Si cette carte est attaquée, on peut cibler les monstres attaquants. Durant le calcul des dommages uniquement, l'attaque de la cible elle devient 0. Donc ceci est un effet rapide, sinon on peut pas le faire durant le tour de l'adversaire bien évidemment. Cet effet ne peut être utilisé qu'une fois tant que cette carte est face recto sur le terrain. Voilà, donc de manière sûre, on va niquer un monstre adversaire à la bataille. Et lui infliger, du coup, la date 2400, parce que Kazejin a 2400 d'attaque. Donc, on va tous les jouer en x2, pour être sûr de les toucher un petit peu. Sangha du tonnerre, Suijin, en x2 pareil, et bien évidemment, le gardien de la porte, qu'on ne va jouer qu'en une fois. Il est quand même extrêmement compliqué, à vrai dire, il nécessite quand même d'avoir les 3 dieux. Enfin, j'ai appelé les dieux. Les 3 dieux sur le terrain. Lui, du coup, on va sacrifier les 3 et l'invoquer spécialement. Voilà. Extrêmement compliqué, mais on peut le faire, vous allez voir. Maintenant, comment on va les invoquer tous? Les anges O1. Alors lui, on peut l'invoquer spécialement depuis la main en révélant un monstre de niveau 7. Alors, minimum niveau 7, donc même le gardien de la porte peut marcher comme coup. À partir du moment où il est invoqué spécialement de cette façon, on peut invoquer par sacrifice un monstre de minimum niveau 7 en position d'attaque durant notre main phase, en plus de notre invocation pose normale. Alors on ne gagne cet effet qu'une fois par tour, même si on va dans le même tour on pose 2 anges au 1, on ne gagne cet effet qu'une fois. Attention, ça, on garde quand même les mêmes règles d'invocation par sacrifice. J'ai invoqué spécialement mon ange 01, ça ne veut pas dire que je peux invoquer par sacrifice sur lui Suijin, il me faut 2 sacrifices. Attention, on respecte quand même les règles d'invocation de sacrifice. On va jouer en x3. La magicienne des baies. C'est un peu pour temporiser, un peu pour piocher grâce à la magicienne de chocolat que vous voyez derrière. Elle, lorsqu'elle est invoquée, on peut ajouter un monstre magicienne des depuis notre deck à notre main. Donc on va ajouter magicienne des chocolats. En tout cas, normalement. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, lorsque notre adversaire active une carte ou un effet qui va cibler cette carte, ou qui va attaquer cette carte. On peut changer sa position de combat, et si on le fait, invoquer spécialement monstre magicienne des, sauf elle-même, depuis notre deck. Donc c'est là où on va invoquer la magicienne des chocolats. En x2. La magicienne des chocolats, ça peut participer à être un moteur de pioche. En effet, une fois par temps, on peut défausser un monstre de type magicien et piocher une carte. Si cette carte est ciblée par une attaque, on peut cibler un monstre de type magicien dans notre cimetière et l'invoquer spécialement. Et ensuite, on va transférer la cible de l'attaque sur lui. Et si on le fait, l'attaque du monstre attaquant devient la moitié de son attaque actuelle, de manière définitive. On va la jouer en x3, déjà parce qu'elle est tutorisable, ensuite on peut SP avec elle, et ensuite, pour petit rappel, j'ai décidé de jouer cette carte parce que Kazejin est un magicien. Et oui, donc, on va pouvoir faire l'effet de la magicienne des chocolats sur Kazejin, s'il est dans le cimetière. Quand même très pratique. 3 petites spé, sympathiques, gigabit. On peut l'invoquer si on contrôle un monstre de type magicien, voilà, c'est gratuit. Au cas où, si elle est détruite au combat ou par effet et envoyée au cimetière, on peut invoquer spécialement un monstre avec 1500 d'attaque et 200 de défense depuis notre deck. Donc ce sera soit Ranryu, soit Inari Feu. Ranryu, pareil, on peut SP si on contrôle un monstre magicien. Et lui, s'il est détruit au combat ou par effet envoyé au cimetière, on peut cibler un monstre dans notre cimetière avec 1500 d'attaque défense et 1500 d'attaque et 200 de défense dans le cimetière SP. Donc Inari ou Gigabit. Inari Feu, pareil, on peut SP si on contrôle un magicien. Durant notre prochaine stand-by phase, après que cette carte face recto a été détruite par un effet et envoyée au cimetière, on peut SP. Ouais. Donc ces 3 cartes sont là pour rajouter de l'ASP. On a quand même pas mal d'invocations sacrifices à faire. L'âme des magiciens. Vous pouvez la remplacer par un peu
n'importe quelle carte, c'est une spé gratuite, enfin en tout cas vu le prix de la carte par avant, mais en tout cas dans le gameplay c'est gratuit. Il suffit on va envoyer Kazejin au cimetière et on peut spé l'âme des magiciens. Voilà. En plus, l'âme des magiciens, on peut envoyer maximum 2 magies pièges depuis notre main et ou terrain au cimetière et piocher autant de cartes. Donc vous allez voir qu'on va jouer pas mal de magie et pièges continus et que des fois peut-être qu'on n'aura pas besoin de tout ça. Donc ça va nous permettre de piocher. On va jouer qu'en x1 car ça reste une carte à prix exorbitant. J'ai décidé pour améliorer les possibilités d'invocation sacrifice de jouer une grosse engine monarque. D'ailleurs les cartes, Renryu, Ezam et tout, si elles ne vous conviennent pas, en vrai vous pouvez jouer les écuyers, pour ceux qui connaissent un petit peu. Ça marche très bien. Tempête des monarques, magie rapide, qu'on va jouer en x2. Cette carte, elle va nous permettre, alors, durant notre tour en tout cas, d'invoquer par sacrifice en utilisant un monstre de l'adversaire comme sacrifice. Donc il nous suffit que d'avoir un monstre sur notre terrain, on pique un monstre de l'adversaire et on fait un monstre de niveau 7. Extrêmement fort. Alors on ne peut pas invoquer spécialement de monstres depuis extra deck le tour où on active cette carte, mais on s'en moque, on ne joue pas d'extra deck, justement parce qu'on va jouer une engine monarque. Le premier des monarques, qu'on va jouer en x3, c'est une piège continue. Alors déjà, on va l'invoquer spécialement quand un monstre à effet qui a une défense de 2400. Déjà, on va dire c'est pas dégueulasse. Bon. Si elle est invoquée de cette façon, on peut en plus défausser une carte et déclarer un attribut. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être là, eau, vent ou bien évidemment tonnerre pour nos 3 dieux. Et cette carte devient de cet attribut et peut être traitée comme 2 sacrifices pour l'invocation sacrifice d'un monstre du même attribut. Vous voyez ? Alors par contre, si elle est invoquée de cette façon, on ne peut pas invoquer spécialement de monstre de même attribut que cette carte exclut. Juste à faire un peu attention. L'assaut des monarques. Magie continue qu'on va jouer en x2. Pour protéger nos monstres. Les monstres invoqués par sacrifice qu'on contrôle ne peuvent être ni ciblés ni détruits par des effets de cartes. On ne peut pas invoquer spécialement de monstres depuis notre extra deck. C'est pas grave, on ne joue pas. Tac. Le domaine des vrais monarques. Magie de terrain. Tant qu'on n'a pas de carte dans l'extra deck et qu'on est le seul joueur à avoir un monstre invoqué par sacrifice, notre adversaire ne peut pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck. Donc là, c'est un peu une carte un peu pupute, bon. Mais bon, elle joue qu'on fois. Et si un monstre invoqué par sacrifice qu'on contrôle attaque un monstre de l'adversaire, il gagne 800 d'attaque durant le calcul des dommages seulement. C'est pas mal, parce qu'après tout, on va manquer un peu de patates sinon. L'éruption des monarques, dernière carte de l'engine monarque que je joue. Pareil, c'est plus pour gêner l'adversaire. Alors on peut activer cette carte que si on n'a aucune carte dans l'extra deck, ce qui va être le cas, et qu'on contrôle un monstre invoqué par sacrifice. Ça annule les effets de tous les monstres face recto sur le terrain, sauf les monstres invoqués par sacrifice. Par contre, à une phase, si on ne contrôle aucun monstre invoqué par sacrifice, on envoie cette carte au cimetière. Le mausolée de l'empereur. Un peu tendancieuse à mettre, vu que je joue beaucoup avec des possibilités de faire par sacrifice, mais elle peut être pratique des fois, donc je vais la jouer mais que en x1. Chaque joueur peut invoquer normalement ou poser sans sacrifice en payant 1000 points de vie fois le nombre de monstres nécessaires pour l'invocation sacrifice. Donc pour invoquer l'un des dieux, on va payer 2000 points de vie et on invoque. Mais c'est une invocation normale, ce n'est pas une invocation sacrifice. Donc on ne profite pas de tous les autres effets. En x1 seulement. L'exhumation du tribut. On ne peut pas invoquer spécialement le reste de ce tour, donc le reste de ce tour, ça veut dire qu'on peut très bien l'avoir fait avant. Une fois durant ce tour, on peut mener une invocation sacrifice qui nécessite 2 sacrifices en bannissant un monstre depuis chaque cimetière au lieu de les sacrifier. C'est toujours traité comme une invocation sacrifice qui nous convient très bien. Donc on va bannir des monstres, un de chez nous, un de chez l'adversaire. On va jouer en x2. Poupée de sacrifice. On sacrifie un monstre et on invoque spécialement, malheureusement, un monstre de niveau 7 depuis notre main. Qui ne peut pas être invoqué. That can be... Pardon. Alors, on la refait. Poupée de sacrifice. On sacrifie un monstre et on invoque spécialement un monstre de niveau 7 depuis notre main qui peut être invoqué normalement. Donc malheureusement, ça reste une invocation spéciale. Attention, c'est pour ça qu'on va ne jouer qu'en x1. C'est vraiment au cas où. Précieuse carte de l'au-delà.
Quand on invoque par sacrifice un monstre qui requiert au moins 2 sacrifices, on pioche 2 cartes. Magie continue, c'est super fort. On va jouer en x2. Donc là, on a vraiment vu de gros engins pour invoquer nos dieux facilement. La jarre d'avarice, pour piocher et remettre ces cartes de cimetière qu'on veut dans le deck. Le sarcophage doré, c'est un peu RP, on va chercher le gardien de la porte ou n'importe quoi d'autre qu'on a besoin. Bon, on attend 2 tours avant de le prendre, mais quand même. Destruction de cartes. À jouer au bon moment, attention. Gobelin parvenu, on joue un deck de 40 cartes tout pile, donc c'est intéressant. Depuis mode d'Amarpi, vous pouvez remplacer, mais attention, choisissez quand même, évitez tourbillon jumeau, parce que se défausser dans ce deck, ça peut être compliqué. Et Monster Reborn, un classique, encore une fois. Voilà. Et c'était le challenge sur le gardien de la porte. Donc vous n'hésitez pas, en commentaire, vous écrivez un monstre ou une carte magie piège, en vrai c'est possible, une carte que vous voulez. Je vais en faire un deck avec, comme j'ai fait pour le gardien de la porte. Vous pouvez même me dire les niveaux, rétro, fun, casu, on va éviter d'aller jusqu'en rogue méta, ce sera pas très drôle, je trouve. Et je m'occupe de vous faire un deck qui tourne, même si je dois y mettre plusieurs mois. Allez, c'est parti. Non, allez...